En Bretagne, près de Rennes, l'équipe de Renalou TV a visité un centre d'autodialyse peu ordinaire. Les patients s'y rendent 3 fois par semaine, en soirée, et disposent pour leur dialyse de petites chambres individuelles qui ressemblent à des chambres d'hôtel. Leurs séances ont lieu la nuit, pendant leur sommeil, et durent entre 7 et 8 heures. Ils repartent le lendemain matin. On parle d'hémodialyse longue nocturne, une solution très peu répandue en France. Soignés et soignants ont accepté de nous raconter pourquoi ils ont fait ce choix et ce qu'il leur apporte au quotidien. Je pars de chez moi vers 20 h, on arrive donc 20 h 30. Je monte moi-même ma machine, donc un quart d'heure. À partir de 21 h, la machine est prête, moi aussi. Donc à partir de ce moment-là, l'infirmière, en fonction de son roulement, en fonction de si les patients sont prêts ou plus ou moins, elle me branche à partir de 9h15, 9h30. Le matin, si je dors, c'est l'alarme, la fin de l'heure des branchements qui est pour moi 5h45. C'était important cette notion du confort qu'on pouvait apporter à ce type de dialyse. Donc des chambres individuelles. Là, ils s'endorment quand ils veulent, ils éteignent quand ils veulent. Si on veut qu'il y ait une récupération derrière et du travail derrière, il faut que la nuit soit bonne, et donc la nuit est bonne individuellement. La nuit, comme le jour, tout peut arriver. Mais on fait en sorte que pour chacun, c'est individuel. Enfin, la fixation, le positionnement des aiguilles et la fixation est individualisé. Je suis rentrée ce matin à 6 h. Je me suis levée vers 9h30, j'ai fait mon ménage, j'ai fait la cuisine et je suis là aujourd'hui. Le bienfait de la dialyse longue par rapport à la dialyse courte, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression d'être, entre guillemets, vraiment normal. Le régime alimentaire permet d'être un peu plus souple. On a des dialyses qui sont plus efficaces sur plus de temps. Donc le régime alimentaire, à part le potassium, quasiment normalement, on fait un petit peu attention au sel, mais beaucoup plus facile. On a peu de crampes par rapport à la dialyse de jour. C'est vrai que donc on peut un petit peu plus quand même boire, parce que c'est vrai que c'est restreint. Et au niveau médicaux, donc on a déjà moins de médicaments à prendre que si on serait dialysé 2 jours. Concernant l'hypertension artérielle, donc j'avais donc un comprimé et depuis à peu près 6 mois après la dialyse de nuit, on m'a arrêté le traitement. Même au niveau physique, on a eu des gens qui ont fait des performances que bien d'entre nous sommes incapables de faire, puisqu'il y a un patient que vous allez peut-être voir tout à l'heure qui a fait la diagonale des fous. Donc ça veut dire presque 2 marathons. J'ai même des patients qui se demandent bien pourquoi ils viennent en consultation trimestrielle, parce que ils ont 3 médicaments, ils ont un traitement qui se passe bien, ils ont une vie qui est complètement identique à celle qu'ils avaient avant la dialyse. Pour ce qui est de la mortalité cardiovasculaire, pour suivre des patients de dialyse diurne et des patients de dialyse nocturne sur le long terme, il est clair que le Doppler des membres inférieurs et l'échographie cardiaque que je demande de façon annuelle est bien meilleur chez les patients en dialyse de nuit. L'hypertrophie ventriculaire gauche régresse ou n'apparaît pas. L'hypertension ne demande plus qu'un-2 médicaments contre 4 ou 5. Les calcifications vasculaires n'apparaissent pas. Et parfois, sur des patients qu'on a eu très longtemps, on a vu des calcifications régresser, ce qu'on ne voit jamais en dialyse diurne. Il y a peut-être des équipes qui pensent que ça va être plus contraignant d'un point de vue médical pendant les astreintes, d'avoir des patients branchés de nuit. Ils ont peut-être peur d'être plus appelés. Certains collègues m'ont parlé de ça. Bon, moi, je peux témoigner qu'on est extrêmement peu appelés de nuit. Il n'y a aucun problème. En 10 ans, on n'a eu aucun problème. Si on prend les choses de façon rationnelle, c'est aussi un gain important pour la communauté. Ce sont des patients qui sont quasiment jamais hospitalisés. Enfin, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un OAP chez un patient d'autodialyse. Ce sont des patients qui, sur le long cours, du fait de leur meilleur contrôle tensionnel, ont moins de complications et on s'y retrouve. Je pense que la société s'y retrouve. Je m'étais d'ailleurs dit je ne travaillerai jamais de nuit en fin de carrière. Et maintenant, j'ai envie de dire, j'ai du mal à travailler le jour parce que c'est une telle satisfaction. Les patients ont une qualité de dialyse, mais moi, j'ai une qualité de travail. Comment on peut expliquer que ce mode de traitement ne soit pas plus fréquent, plus utilisé? Il me semble qu'il y a des freins. Il y a un frein financier d'une part. La dialyse nocturne coûte plus cher et qu'elle n'est actuellement pas reconnue
en tant que telle, donc elle n'est pas remboursée au niveau de son coût. Donc c'est une démarche militante de la part des directeurs d'associations de le faire. Je pense que la dialyse de nuit, c'est nettement plus intéressant, plus pratique et surtout beaucoup mieux pour l'organisme et pour se rapprocher d'une vie plus ou moins normale, quoi. Pour la dialyse de nuit, oui, moi je souhaite que cette dialyse soit quand même plus répandue sur toute la France. C'est vrai que ça apporte quand même à tous les patients quand même une bonne hygiène de vie, soit pour travailler ou autre, au loisir et autres, qu'on est bien dans sa peau. C'est un mode de dialyse qui doit être utilisé très largement. Tous les établissements de santé ont à offrir de la qualité dans leur prise en charge.